dans les voitures, il y a beaucoup de voitures encore pour baisser et remonter les vitres, c'est avec une manivelle. Maintenant, de plus en plus, c'est avec des boutons électriques. Hein, on pousse, ça descend, ça monte et tout. La mienne aussi, c'est comme ça, la voiture que j'ai, c'est avec des boutons électriques. Même celle que j'avais avant, c'était déjà ça. Mais c'était inversé, c'était juste l'inverse. Maintenant, quand je pousse devant, la vitre s'abaisse. Et avant, quand je poussais devant, la vitre remontait. Mais j'ai eu un stut avec ça, moi. J'ai eu un stut. C'est moi qui conduisais ma voiture. J'étais avec Raoul, mon beau-frère. C'est un imbécile, celui-là. Hein, et il m'a demandé d'aller le conduire à la gare de Courtrai. Bon, Raoul, il sait toujours tout mieux que les autres, mais il ne savait pas où était la gare de Courtrai. Donc, on arrive à Courtrai. Je dis, Raoul, où elle est cette gare? Je ne sais pas. Je dis, oui, mais moi non plus, je ne sais pas où est cette gare. Je dis, demande à l'agent. Il y avait un agent là sur le trottoir. Et je me gare le long du trottoir. Et alors, Raoul, il ouvre un peu la vitre, mais un tout petit peu seulement, parce qu'il pleuvait. Et il ne voulait pas trop se mouiller. Donc, il ouvre un petit peu et il s'approche comme ça pour demander à l'agent. Hein, mais il y a juste son nez qui passe. Oui, mais Raoul, il a un nez. C'est un grand nez hein, qu'il a. Très long comme ça. Quand il prend une douche, il fume, ben, elle ne s'éteint pas, cette cigarette. L'eau passe comme ça. Hein, mais vraiment grand. Hein. Je suis sûr, s'il n'y avait pas d'os dans son nez, eh ben, son nez pendrait devant sa bouche comme ça. Sûrement. C'est tout long, tout fin. On dirait un couteau. Si tu lances un pain à sa figure, il te revient en tranche. Hein. Donc, il approche son nez, enfin, sa tête et son nez passent. Hein. Et il demande à l'agent, il dit, pardon, monsieur l'agent, mais est-ce que... Je dis, ouais, mais enfin, comme ça, l'agent, il va jamais entendre ce qu'il dit. Je vais baisser un peu ce carreau. J'en fais pas depuis longtemps, cette voiture, moi. Hein. Donc, je me trompe, je pousse, la vitre remonte, et lui, voilà, là. L'agent, il était mort de rire. Mort, il se cachait comme ça, il se cachait derrière la portière, il montrait la gare par là. Évidemment, je me dis, oh là, je me suis trompé, je vais vite rabaisser la vitre. Mais pendant ce temps, Raoul, il cherche aussi le bouton, lui. Donc moi, j'ai juste le temps de baisser la vitre de 2 mm, lui, il pousse, il se trompe, paf, ça remonte, il repousse, il repousse, cette vitre qui descend, qui monte, il n'a pas le temps d'enlever son nez, les fusibles sautent. Mais oui, ce fusible, il ne sait plus par où il doit aller, lui, avec... Il pète les plombs, évidemment. Mais il y a une sécurité, Quand le fusible saute, la vitre, elle fait une dernière chose, elle se referme. Donc Raoul, il était coincé avec son nez. Le nez, il devenait tout bleu. L'agent devenait tout rouge, lui, hein, tellement il rigolait. Je dis, Raoul, t'inquiète pas. J'en ai pas commencé à chipoter à ses fusibles et tout ça. Je dis, je dois trouver un garage. Je dis, t'inquiète pas, Raoul, je vais chercher un garage. Il était d'accord. De toute façon, il n'a rien dit. Il était avec sa bouche contre ça. Donc, je commence à rouler, moi, dans la ville de Courtrai, que je connais pas. Moi, je connais pas Courtrai. Hein. Je dis, je cherche un garage, 10 minutes, un quart d'heure. Mais les gens sur le trottoir, ils avaient du plaisir. Ils rigolaient. Les enfants avec les mamans qui disaient, j'en veux un comme ça aussi. Enfin, on est arrivé au garage. Et alors là, le garagiste, il a tout simplement été dans l'atelier derrière. Il a pris là une petite manivelle. Il a mis cette manivelle dans un petit trou de la portière. Et il a tourné. Et c'était fini, c'était arrangé. Enfin, pas le nez, hein. Non, on a coupé le pain pendant 15 jours nous-mêmes, quand même, hein, parce que...